Manhattan 2002. Un jour à la récré cet automne-là, une camarade de classe du nom de Yoko te lance. « T'es adoptée ou quoi ?»« Je suis quoi ?» réponds-tu avec le vague espoir de désamorcer par l'humour l'agressivité de la fillette. « Très drôle, rétorque Yoko. Mais je veux dire, comme tu ne ressembles pas à tes parents, je me posais la question. »« C'est ton droit le plus strict, lui dis-tu à voix basse. Nous sommes en République. »« Pas étonnant que tes vrais parents t'aient abandonné, susurre Yoko. » N'ayant pas de réponse à cela, tu tournes les talons et t'éloignes d'un pas raide. En rentrant ce soir-là, Joël voit tout de suite que tu broies du noir. « Qu'as-tu, ma puce ?»« Elle m'a abandonné, ma vraie mère ?» ?»« Shayna, ta vraie mère est Lily Rose. Et ta mère biologique ne t'a pas abandonnée. Il y a eu un accord entre nous trois, tu le sais bien. »« Mais elle ne m'aimait pas ?» tu voudrais t'écrier sans oser le faire. Au sens strict, Joël et Lily Rose ne t'ont jamais caché la vérité. Ils ne l'ont jamais contournée sur la pointe des pieds comme un secret honteux. Ils t'ont simplement fait comprendre que c'était de l'histoire ancienne, sans incidence sur votre avenir, et que ce n'était donc pas la peine d'en discuter. Aux rares questions que tu as timidement réussi à formuler, ils ont donné des réponses tellement calmes et souriantes qu'il était impossible de les poser une deuxième fois. Clic, clac, proclamait leur sourire, brillant comme le cadenas métallique d'un coffret-fort. Les faits de base concernant tes origines étaient verrouillés dans le noir et le silence. Et puis un jour, fissure. Le premier épisode de la série Sur écoute est diffusé un soir de juin 2002. Tes parents n'aiment pas la télévision. Tout au plus leur arrive-t-il de regarder les JT de 18h pendant que Joël mitonne un wok aux légumes ou un documentaire PBS en fin de soirée, mais une série dramatique. À mesure que l'été avance, tu remarques que Joël est anormalement survolté les soirs de surécoute et prend soin de ne manquer aucun épisode. Lily Rose regarde aussi, mais de façon moins bizarre, plutôt pour ne pas être en reste. Comme tu n'as pas le droit de regarder, tu mets du temps à comprendre ce qui peut bien fasciner ton père dans cette série consacrée aux conflits raciaux et aux gangs de la drogue à Baltimore. Et même quand ton cerveau approche enfin de la bonne réponse, tu as du mal à te la formuler. Pour fructifier, son sperme a voyagé au fin fond du quartier le plus violent de cette ville, quartier où, comme tu le comprends en écoutant la série depuis la pièce à côté, des voitures de police dévalent les rues telles des banshees, toutes sirènes hurlantes, leurs gyrophares éclaboussant les ténèbres de rouge. Oui, Shayna, tu as été conçue dans une ville connue dans le monde entier pour un monument que rien ne semble pouvoir déboulonner, les tours jumelles de la pauvreté et du crime. Tu te mets à faire des cauchemars au sujet de Baltimore. Un dimanche soir de septembre 2002, alors que côte à côte sur le canapé, tes parents regardent le dernier épisode de la première saison, tu fais irruption dans le salon et te jettes par terre entre leurs pieds. Aussitôt, Joël attrape la télécommande et éteint le poste. « Tu veux qu'on vienne te lire une histoire, ma puce ?»« Non, fais-tu. J'avais juste envie de regarder Baltimore. J'y suis née après tout. » Ces mots que tu n'avais pas prévu de prononcer tombent dans la pièce comme une tonne de briques. Le silence est total. « Ah, fait Joël enfin. Eh bien, comme ce n'est pas une série pour enfants, il va falloir qu'on trouve un autre moyen de te faire découvrir Baltimore. »« Ma ville natale, insistes-tu pour voir si la tonne de briques fonctionnera une deuxième fois. »« Oui, Shayna, tu as raison, c'est bien ta ville natale, dit Lily Rose, de cette voix contrariée furax que tu connais bien et qui veut dire qu'elle commence à se sentir exclue. Tu as passé en tout et pour tout 5 jours de ta vie à Baltimore. Mais bon, si tu en as vraiment la nostalgie, on peut toujours t'y amener en visite. »« Lily Rose, dit Joël sur un ton de reproche, car il trouve la voix de son épouse par trop sarcastique. Et je pourrais rencontrer ma mère pendant que j'y suis, dis-tu, sidéré par ta propre audace. Ta mère est ici dans cette pièce, fait Joël. Ma vraie mère, je veux dire. Ta vraie mère est ici dans cette pièce, fait Joël. Lily Rose se lève. Ses yeux sont devenus énormes et elle semble ne pas respirer du tout. Du sol où tu te tiens, elle a l'air grande et pâle et paralysée. Bon, fait-elle d'une voix épaisse, et elle a besoin de s'éclaircir la gorge pour poursuivre. Si Shayna estime que 5 jours de sa vie comptent plus que 10 ans, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, chérie.
dit Joël. Si vous n'étiez pas venu me chercher, insistes-tu, j'aurais grandi dans le quartier qu'on voit dans Sur-Écoute. C'est pour ça que vous le regardez toutes les semaines, pour voir ce que je serais devenue si... Shayna, tu me surprends, dit Joël en te coupant d'une voix ferme. Jamais, pas une seule minute, il n'a été question que tu grandisses à Baltimore. Tu le sais bien, tu le sais depuis toujours. Dès le premier jour, nous étions tous les trois d'accord, Lily Rose, ta mère biologique et moi, sur la manière dont les choses allaient se passer. Pourquoi tu dis jamais son nom? Quel nom? Le nom de ma mère. Pourquoi vous avez des noms, mais elle, c'est juste ma mère biologique. Elle s'appelle comment? Comment oses-tu parler à tes parents sur ce ton? Dit Lily Rose. Elle s'appelle Selma Parker, dit Joël. Oh! Tu hésites un instant, prise au dépourvu par cette bribe d'informations inespérées. Quand tu auras 18 ans, tu pourras la contacter, dit Lily Rose. On te l'a toujours dit. Pourquoi 18? Pourquoi il faut avoir 18 ans? Pourquoi pas 10? Parce qu'à 18 ans, tu seras majeur et tu pourras faire tout ce que tu veux, dit Lily Rose. Mais si je veux la voir pendant que je suis encore petite? Et si elle veut me voir? Elle ne le veut pas, dit Lily Rose. Elle a ses propres enfants. Toi, tu n'es pas... Bon, ça suffit, dit Joël tout bas. Cette discussion est terminée. De toute façon, il est tard, tu devrais être au lit, tu es à l'école demain. Autrement dit, susurres-tu, vous m'avez acheté. Laquelle tonne de briques, la troisième, met brutalement fin à la discussion car Lily Rose tombe dans les pommes.